Bonjour à tous, je suis Vanessa, la Miss Kikou sur Instagram et la Miss Kili pour la lecture. Donc je reviens aujourd'hui pour un numéro uniquement lecture, donc je ne parlerai pas de mes réalisations couture de février dans cet épisode, j'en ferai un autre. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter mon bilan lecture pour le mois de février. Donc le mois de février, ça a été un mois plutôt tranquille côté lecture, mais vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai lu 4 ouvrages, 4 styles complètement différents, ouais. Et c'est un bilan plutôt mitigé. Je vais commencer par le livre qui m'a le plus déçu, je dirais. Alors, je vais sûrement pas faire l'unanimité, mais en tout cas, voilà, moi, c'est un peu mon sentiment. J'ai lu The Void de Alyssa Garnier. Donc, c'est le tome 2 de The Dare, ou Dare, je sais pas comment on dit, donc vous comprendrez très vite que je suis pas bilingue. Donc ce livre, le tome 2, tourne plutôt autour du frère jumeau par rapport au tome 1, de sa reconstruction suite à la fin du tome 1. Donc moi j'étais un peu déçue parce que autant le tome 1 je l'avais dévoré, j'avais trouvé ça vachement sympa alors qu'au départ j'étais plutôt mitigée en me disant bon ben je suis assez éloignée de l'âge des protagonistes, voire limite ça pourrait être mes enfants. J'exagère pas, donc bon, j'étais un peu déçue, mais et pourtant je l'avais dévoré, j'avais bien aimé, c'était une histoire d'amitié, etc. Mais là, le tome 2, j'ai trouvé que c'était bof. J'ai pas été transportée par l'histoire du frère jumeau, je dirais qu'il est moins marrant que son frère. Donc voilà, mais par contre, l'écriture de l'auteur est toujours aussi agréable, toujours aussi fluide et accessible. Donc voilà, donc c'est pas une question d'écriture, c'est plus une question que l'histoire m'a moins plu. Ensuite, en deuxième ouvrage, enfin si je devais faire mon classement partant du j'ai moins aimé à j'ai plus aimé, j'ai lu ça, donc Les flocons d'Alizé d'Élodie Arnolin. C'est un livre qui a été recommandé par un compte Instagram, j'avoue que je ne sais plus lequel, si je retrouve, je le mettrai en barre de description. J'ai lu ce livre, je l'ai avant tout acheté parce que l'auteur est martiniquaise, donc chauvinisme à fond, je me suis dit je vais l'acheter, je trouvais que ça changeait parce que justement c'est une autrice qui est moins connue, beaucoup plus jeune, et on ne se dit pas qu'une autrice martiniquaise écrit ce type d'ouvrage, donc on est sur une romance. C'est très sympa, j'ai passé un bon moment de lecture. Par contre, clairement, je pense que c'est un roman qui est beaucoup plus adapté aux ados. Et vous vous doutez bien que j'ai pas l'âge d'une ado. Donc voilà, c'est juste ça. C'est plus que le livre ne me correspondait pas, plutôt que l'histoire n'est pas intéressante. C'est très bien écrit, j'ai trouvé ça très fluide. Ça m'a fait voyager à 8000 km. Je me suis retrouvée en Martinique pendant la période des fêtes. Voilà, où ça parle un peu. Donc ça explique l'histoire. C'est une jeune fille qui vient passer des fêtes en France. Et donc quand même, elle partage sur comment se passent les fêtes chez nous en Martinique. Donc les fêtes de fin d'année, c'est très sympa. Donc elle parle de ça. Et puis elle va aussi expliquer, elle va aussi raconter ses habitudes là-bas. Et on va suivre sa rencontre avec un autre jeune qui lui est plutôt en France, qui lui vit en France. Donc j'ai passé un bon moment de lecture et je dirais que le plus du livre, il a le mérite de parler également de la vraie Martinique, c'est-à-dire que c'est pas que la plage, les cocotiers, le rhum, etc. Et elle parle aussi des vraies problématiques, des vrais sujets de société en Martinique. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Et moi, je recommande ce livre si vous avez des ados. Vraiment très accessible, il n'y a pas de scène de scène délicate. Donc moi, je dis bravo, très bien. Ensuite, l'ouvrage que je mettrai en deuxième position, c'est Colson, c'est un livre de Colson Whitehead, donc c'est Harlem Shuffle, c'est le même auteur qui a écrit Nickel Boys. Donc c'est un peu à cause de cet ouvrage que mon bilan du mois de février, mon bilan lecture est plutôt mitigé. Clairement, j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est un livre qui aborde les thèmes de l'addiction, de la fraternité, des liens du sang. Est-ce que par les liens du sang, on doit tout pardonner, tout excuser, jusqu'où on est capable d'aller?
Ça aborde aussi la condition des Noirs dans les années 50-60, je dirais, fin d'année 50-60, quelque chose comme ça. J'espère que je ne me trompe pas dans la temporalité. Pour les puristes, excusez-moi. Et donc on aborde le sujet, la construction de Harlem, de New York et notamment du quartier de Harlem à cette période-là. Donc l'ouvrage raconte l'histoire d'un... On a un personnage principal, donc, qui est Carnet, qui a été, bon ben voilà, comme malheureusement beaucoup de Noirs à cette époque, qui a grandi avec des parents plutôt absents et un père assez violent quand il était là. C'était un peu un mafieux, mais aussi un peu un chef de gang, c'est ce qu'on comprend. Donc en fait, ce carnet, il devient, c'est peut-être pas comme ça qu'on prononce en anglais, mais comme je sais pas comment on le prononce, je vous le dis avec ma façon. Donc en fait, au début, c'est juste un gars qui est plutôt un petit truand à la petite semaine, quoi. Il fait plutôt des petites arnaques, si je puis dire. Et puis au fil de l'histoire, on se rend compte que finalement, ça devient vraiment un mafieux avec une double vie. Et donc c'est assez, sur ça, bon, bah, on suit l'intrigue autour de lui. Il y a beaucoup de personnages, ils sont attachants les uns les autres. Je pense que c'est ce qui m'a fait continuer la lecture et qui m'a fait aller au bout du livre parce que franchement, j'ai eu envie d'abandonner. Plusieurs fois, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas possible. Je regardais mon téléphone, enfin, je m'arrêtais pour regarder mon téléphone pendant que je lisais. C'est juste très mauvais signe. Mais au final, comme ils sont tous attachants, on a envie de savoir ce qui se passe. Et donc je suis allée au bout du livre, même si j'ai un peu galéré. Et il y a une phrase, vraiment, il y a un passage du livre que moi j'ai retenu, parce que ça me parle tellement. À un moment, il y a un des personnages qui dit « Ton problème, c'est que tu n'aimes personne. » Et l'autre lui répond « J'aime beaucoup le monde, mais j'aime pas les gens. » J'ai trouvé ça tellement juste. Donc ça franchement, ça m'a fait rire et j'ai retenu cette citation du livre. Donc je sais pas, alors est-ce que je n'étais pas dans le bon état d'esprit comme pour The Void, ou est-ce que je suis pas assez américaine ou assez imprégnée de cette culture pour vraiment saisir tous les enjeux du livre. Pourtant, je me dis l'intérêt de lire, c'est de découvrir d'autres cultures, je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a perturbée. Ce qui m'a perturbée, c'est le nombre de personnages et les nombreux allers-retours, les nombreux points de vue, les nombreux allers-retours en termes de temporalité. Voilà ce que je pourrais dire sur ce livre. Et je vais terminer par mon livre, par celui que je mettrai en numéro 1. C'est celui-ci, Still Beating de Jennifer Harman. Alors là, clairement, je suis sortie de ma zone de confort, encore une fois, donc ce qui est bien, parce qu'en 2026, je lis beaucoup, je lis plus de choses différentes qu'à mon habitude, c'est-à-dire plus autre chose que des thrillers, des romans policiers et des romances. Comme dirait mon mari, des romans à l'eau de rose. C'est un livre qui m'a clairement bousculée, parce que, c'est un style auquel je ne suis pas habituée. Il aborde des sujets, on a donc deux personnages qui sont séquestrés par un psychopathe, par un malade mental. Donc il va se passer un certain nombre de choses pendant cette séquestration. C'est un livre pour un public averti, puisque dès le départ, vous avez la description des scènes de séquestration. Donc autant vous dire qu'il ne faisait pas la vaisselle pendant qu'il était séquestré. Donc ça, c'était un peu dur, mais une fois que vous avez passé ces passages-là, ça va... j'ai trouvé l'écriture très prenante. Vraiment, j'ai été dans l'histoire, j'avais besoin de savoir ce qui allait se passer. Je crois, encore une fois, ça fait partie des livres pour lesquels j'ai oublié d'aller manger et pour lesquels mes enfants m'attendent toujours à table, puisque je dis j'arrive, mais au final, j'arrive jamais. Donc c'était un excellent roman, moi j'ai passé un très très bon moment, j'ai trouvé l'écriture était fluide, accessible, et comme je vous dis, une fois que vous passez les débuts où les scènes sont assez dures, j'ai trouvé très intéressant de suivre justement la relation entre les protagonistes principaux. Et puis, on suit l'histoire entre Cora et Dean. Moi, je trouve ça déjà rien que les noms. C'est chouette, non? Donc, on suit justement la construction de leur relation, son évolution et voilà les conséquences de cette séquestration. Voilà pour mon bilan lecture de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens bientôt plutôt pour un bilan couture. Je parlerai peut-être lecture si d'ici là j'ai avancé dans mes lectures.
Pour le mois de mars, ce que je me prévois de lire. Alors déjà, celui-ci. Donc c'est Jaili Amadou Amal, donc le harem du roi. J'ai lu, je sais plus, je crois que c'est en décembre, peut-être en janvier, je sais plus. J'ai lu Les Impatientes, j'ai trouvé génial. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, c'était assez intéressant. Donc quand j'ai vu ce nouvel ouvrage de cet auteur, ben, j'en ai profité, je l'ai acheté tout de suite. Donc ça déjà, c'est le livre que je vais commencer aujourd'hui en mars. Ensuite, j'ai relevé quelques noms de thrillers que j'aimerais bien lire au mois de mars. Alors, je pense que je vais lire 10 ans noces de sang de Alice Ferney. Je pense que je vais lire ça. Et puis, il y avait Hidden Pictures de Jason Rekulak. J'espère que je ne me trompe pas dans son nom. Et oui, il y avait aussi Sécher tes larmes qui me disait bien, on le voit partout celui-ci. Donc, ça me disait bien comme lecture. Et puis après, je ne sais pas trop. J'ai pas, alors je fais partie de ces gens, je n'ai pas de, enfin ma pile à lire, elle est uniquement dans un carnet, je n'achète pas les livres en avance, enfin j'en achète peut-être un ou deux en avance, mais pas plus, donc j'ai pas de pile à lire débordante. Quand je sens que je vais bientôt finir un livre et que je vais, que d'ici, enfin que je vais vite en commencer un autre, je le commande ou mon plaisir c'est d'aller en librairie l'acheter. Donc je n'ai pas de pile à lire, je stocke déjà assez de tissus, de patrons et de chaussures pour en plus stocker des livres parce que là je crois que ma maison ne sera pas assez grande et que mon mari ne supporterait plus. Voilà, en tout cas je vous remercie si vous êtes restés jusque là et je vous dis à très bientôt, plutôt pour un bilan couture et peut-être aussi un peu de lecture. À bientôt.